Quelqu'un a commenté ça sur une de nos vidéos. En gros, ce qu'il disait, c'est qu'ils aimeraient acheter en couple à 1 heure de Montréal et ils aimeraient un triplex ou un quadruplex. Et comme nous, on a commencé par un quadruplex, on va tout vous dire. Et en plus, c'est à 2 heures de Montréal. On va vous donner les pour, les contre et pourquoi on a fait ce choix. Bonjour et bienvenue sur le podcast Couplimo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Donc, notre premier investissement immobilier, comment ça s'est passé, Audrey? Alors, je vais faire simple. On fait partie de ceux qui ont acheté après la pandémie. Donc, Ouais. on n'a pas eu la chance d'acheter avant la pandémie. On était peut-être trop jeunes ou encore aux études, hein. Exact. Donc, c'est ça, on a acheté après, mais je trouve qu'on a acheté à un bon prix. On a eu Ouais. une bonne stratégie pour un quadruplex. Donc, Ouais. un immeuble de rapport de 4 logements, Mhm. un multi-lot. Un Un multi-logement, plex. un plex, Ouais. ouais. Et en fait, on a trouvé en fait que notre investissement a été très intéressant parce Mhm. qu'il est cash flow. On n'a pas fait vraiment beaucoup de travaux, mais Mhm. dès le jour 1, ce qui est très rare, Ouais. on a eu la possibilité de le rendre cash flow. Exact. Donc c'est ça. Puis on a acheté le quadruplex à moins de 100 000 la porte. Exact. Et c'est, comme on a dit, à 2 heures de Montréal. Pour ceux qui ne savent pas, on vient de Sherbrooke. On s'est rencontrés là-bas. On a fait nos études là-bas et tout. Exact. Et on s'est dit, on veut acheter à Montréal, mais c'était super cher. Comme Exact. En on... fait, faut savoir une chose, c'est que Montréal, pas au niveau de Paris, ni Londres ou les Mhm, grandes métropoles, mais c'est, on va dire, un marché immobilier patrimonial. Donc, c'est un marché qui est très ou relativement cher. Il y a mhm, pas de, il y a plus de l'appréciation, il y a plus d'appréciation que de cash flow. mhm. Donc, en règle générale, c'est très compliqué d'acheter. En débutant, en fait, si on n'a pas beaucoup de capital, c'est très difficile d'acheter à Montréal. Exact. Puis, tu sais, on essaie quand même de suivre nos conseils. On dit toujours de commencer quelque part, même si c'est pas l'investissement idéal. Oui, on voulait investir à Montréal, c'était pas possible. Puis on s'est dit, ben, on va pas s'arrêter là. On s'est dit, on va aller plus loin. Mais tout en connaissance de cause. On savait que ça allait être plus difficile. On savait que ça allait, comme, ça allait, La gestion allait la être gestion allait différente. être vraiment différente. Puis c'était notre premier bien immobilier. Tu sais, on savait tout ça. Mais on était ouvert à prendre une compagnie de gestion. Donc, mais au début, vraiment, c'était nous qui gérait. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, on allait vraiment comme 2 heures de route. Donc, 2 heures de route, aller-retour. On a déjà eu un appel téléphonique d'un locataire où c'était... C'était Il de était nuit. à... Ouais, Peut-être, il était peut-être 10, 22 heures, ouais, 23 heures. Ouais. exact. Puis, on n'a pas de contact à Sherbrooke comme Au début, des... on n'avait pas. Exact. Au début, les erreurs de débutants. On n'avait Ouais, pas de contact. exact. On On connaissait a, pas de plombier, on... exact. Donc, on devait justement bâtir notre réseau. Exact. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand on commence à investir. Si c'est possible, essayez de vous faire votre équipe. Ouais, On en parle c'est souvent. très important. C'est très important d'avoir son équipe Mhm, en immobilier parce que quand il y a des pépins, des petits problèmes et tout, faut pouvoir appeler quelqu'un assez rapidement pour mhm. vous sortir d'un quelconque problème. Donc nous, Ben, c'est ça. Fait que ouais, vas-y. le locataire nous a appelé c'est ça, à 10 heures. Fait que là, ce qu'on s'est dit, on va prendre la route tout de suite parce que on a un locataire qui est en panique, l'autre locataire qui est en panique aussi parce que il prend sa douche, l'eau descend jusqu'en bas et elle nous envoie une vidéo, il y a pshhh, comme si c'était de la pluie qui sortait. C'était vraiment catastrophique. On se regarde, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, Ben, le réflexe, ouais, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis pas du tout manuel, ouais. vraiment, vraiment, vraiment zéro. Mhm. Puis le premier réflexe, c'est d'aller à D'aller là-bas. Sherbrooke. Donc On a on pris sort de l'auto Montréal, Sherbrooke de nuit. de nuit. On est Je arrivé vais vers travailler 2 le heures, lendemain en pas 2 plus, heures, vers vers minuit. minuit. Puis on Euh, regarde, puis on se rend compte que être sur place, on sait pas ça plus change quoi rien. faire. Parce au final, et ça c'est un réflexe à avoir pour ceux qui sont débutants, si vous avez un dégât d'eau ou quoi que ce soit, et qu'il y a un locataire, vous êtes loin ou quoi que ce soit, la première chose, c'est de couper l'eau. Ouais. De couper alors je vais pas vous dire de couper l'entrée principale d'eau, parce Mhm. que c'est pas forcément important ou intéressant de faire ça tout de suite. Mais s'il y a la possibilité de couper, en fait, Des valves. une des valves, c'est la première chose à faire. Il y a des toilettes qui coulent, il y a des valves en dessous, si vous regardez vos toilettes, là. Mhm. Il y a une valve, fermez-la, Ouais. et après, appelez un plombier. Donc, c'est Ouais. la première chose, c'est de stopper l'hémorragie avant que Que ce ça crée soit plus ça de aille problèmes. plus loin. Exact. Puis c'est ça, fait que on a juste pris l'auto, on est arrivé là-bas, on a regardé, on a filmé. Qu'est-ce qu'on a dit? On a fermé la valve d'eau, Exact. puis on est retourné. Et on est retourné à Montréal parce que Jenny, Et je travaillais le lendemain, ouais. fait que c'était à 2 heures de temps aussi. Donc on Donc est on est arrivé rentré à 2 heures du matin à la maison. 2 heures, 3 heures du matin. Exact. Ouais. Mais on était prêt à faire ce sacrifice-là parce qu'on savait qu'on voulait commencer quelque part. Exact. Tu sais, on voulait un bien immobilier, on l'a eu. Donc, tu sais, t'as plein de... Pour Ouais. un prix qui nous intéressait. Exact, Enfin, qui exact. était selon nos moyens.
Et ça, c'est important. Et par rapport à la question que la personne a posée, je trouve Mhm, ça très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter, par exemple, dans des quartiers patrimoniaux, mhm, qui n'ont pas les moyens. mhm, Surtout pour des types d'actifs qui sont pas dans leurs moyens, en fait. mhm, Vous pouvez commencer, il y a des gens qui peuvent commencer par des condos, il y a des gens qui, si vous voulez acheter vraiment à Montréal, c'est un peu moins cher. Le prix d'un condo, c'est le prix, je vais pas dire le prix, mais mhm. le prix d'un condo à Montréal, c'est le prix qu'on a payé notre quadruplex. Exact. Donc, Donc, donc ouais. c'est ça. Le but, c'est de commencer. Mhm. Maintenant, il faut savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Les pour et les contre. Exact. Regardez aussi si votre emploi vous permet certaines flexibilités. Nous, on Exact. savait que Audrey qui était déjà travailleur autonome. Moi, j'avais mon 9 à 5, je ne peux pas quitter comme ça. Donc, Hmm. il fallait que, tu sais, je savais qu'il allait être plus en Disponible. mesure, disponible, d'aller sur place ou avoir plus cette flexibilité d'arranger son D'appeler horaire ou et d'appeler. d'appeler des plombiers, électriciens ou quoi que ce Exact, soit. Ouais. exact. Donc s'assurer de voir, OK, on veut investir plus loin, mais qu'est-ce que ça comprend? C'est quoi? Qu'est-ce que ça apprend? Nous, après, on a décidé de prendre une compagnie de gestion, puis c'est vrai ça fait quand même presque un an et quelques qu'on n'est pas allé à Sherbrooke, donc mais on est quand même présent s'il y a quoi que ce soit. C'est ça. Puis c'est vrai qu'il y a plus de dépenses parce que la compagnie de gestion, C'est ça. il fait les dépenses qu'il faut, puis Mais c'est faut ça. le dire aussi, c'est qu'on on s'est permis de prendre une compagnie de gestion parce que l'immeuble était déjà cash Cash flow. flow, Donc, en exact. gros, ça nous aide énormément. Mhm, Ça évite qu'on sorte de l'argent de notre poche exact. aussi. Donc, ça, Parce que c'est une stratégie. une des choses qu'on s'est dit, c'est que si on achète sur place, c'est pour une stratégie de prise de valeur. Donc, on sait qu'on va pouvoir refinancer plus rapidement, ça peut prendre plus de valeur, il y Ouais, a plus d'achalandage, il y a plus de demandes. Mais si on investit plus loin, on veut du cash flow. On peut pas investir plus loin, pas avoir de cash flow, pas avoir d'appréciation parce que plus loin, il n'y aura pas d'appréciation. On s'est rendu compte de ça, on le ça savait dépend un d'où, peu. Mais ça mais dépend où, mais les loyers sont toujours plus bas quand c'est plus éloigné d'un grand centre exact. que si c'est On est dans dans un un grand grand centre. centre. Exact. Exact. Puis on l'a vu quand on voulait refinancer le bien, on a pu refinancer parce qu'on avait acheté à bon prix, mais ça n'a pas pris la valeur d'un quadruplex à Montréal. On est Exact. très, très, très loin d'un quadruplex à Montréal. Exact. Oui, mais Mhm. quand même, on a la possibilité, parce qu'en fait aussi, il faut dire une chose, c'est on a quand même travaillé cet immeuble. Ouais. On n'est pas resté non plus Oui, c'est passif vrai. totalement. C'est vrai. On a augmenté les loyers, on a amené un peu de valeur à l'immeuble qui a fait qu'on a pu le refinancer et Exact. aller sortir quelques billes, enfin un peu d'argent Exact. pour pouvoir faire peut-être des travaux, etc. Ouais. Mais d'où l'importance que nous, on a vraiment refait un appartement au complet tu sais, de A à Z. Puis d'où l'importance qu'on a vu, et c'est ce pourquoi je suis allée dans les consolidations de dettes en tant que conseiller hypothécaire, c'est qu'on a acheté le premier immeuble, puis on s'est endetté pour faire tous les travaux qu'on voulait, parce qu'on voulait vraiment moderniser l'immeuble, on voulait vraiment faire quelque chose de beau. Puis là, une chose que ça a pris de la valeur, parce qu'on a pu refinancer pour repayer ces dettes-là. Mais Exact. juste pour dire que c'est toutes des choses à prendre en considération, puis de s'entourer de gens qui ont déjà fait ça ou qui savent un peu la réalité. Parce que là où quelqu'un qui achète aujourd'hui et qui fait des travaux, je comprends la réalité de, OK, là maintenant, tu as des dettes, pas parce que tu es allé à Oui, c'est Cancun comme ça. ça, c'est parce que tu as fait des travaux, puis des fois, la- la- le bien ne te permet pas comment dire, de financer tes travaux, surtout que Ouais. tu viens d'acheter. Ouais, Ouais. ouais. Alors, c'est sûr que, et ça, c'est important. Quand on achète surtout un plex, donc un immeuble de rapport, essayez de voir quel est souvent, il y a un rapport d'inspection, il y a une Mhm, inspection qui est faite. J'allais dire le level, le niveau de travaux à faire. Est-ce qu'il y mhm. a beaucoup de choses à faire? Est-ce qu'il y a un toit à refaire? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des problèmes, il y a des De fissures, des problèmes de plomberie, plomberie ou quoi que ce soit? des ventes de bœuf, Des ventes de bœuf à cause de la brique, Ouais. justement. Donc, quand la brique, en fait, est un peu gondolée, on va dire ça comme Mhm. ça. Euh, donc, s'il y a tous ces éléments-là, c'est important de voir avec la banque si c'est possible d'avoir un prêt plus travaux. Exact. Je sais qu'en France, c'est beaucoup plus commun, mais dites-vous qu'au Québec, C'est possible aussi. c'est possible aussi, mais les gens le font peut-être un peu moins. En tout cas, dans notre entourage, j'entends pas trop les gens en parler. Et ça, je pense que c'est très important parce que si vous avez déjà de l'argent upfront, donc dès le début, pour pouvoir faire vos travaux, ça Mhm. vous permet justement de De prendre de f- l'avance en fait Ouais, sur et ne pas vous endetter en fait. Ne pas ouais. vous endetter avec vos marges de crédit, vos cartes de crédit pour des réparations, pour des rénovations, parce que c'est inclus dans le prêt. Ouais, quitte à baisser le prix de l'achat pour pouvoir financer le prêt. Exact, c'est ça. On peut le lire vraiment, parce que là, on a juste mis l'image. On peut le lire pour voir si on a répondu à toutes les questions. Donc, je peux lire pour toi. Ah, vas-y. Bonjour, très enrichissant comme information. Merci. Nous également, madame et moi, on veut aller chercher un triplex ou quadruplex si possible pour notre premier investissement immobilier.
Le but, c'est d'acquérir d'autres propriétés par la suite. Que pourriez-vous nous conseiller pour aller chercher un quadriplex, par exemple? On est à Montréal, mais ça ne nous pose pas de problème d'aller à environ 1 heure ou moins de Montréal. Je serais curieux également de savoir pourquoi vous avez fait une pause. On a fait une vidéo là-dessus. Comment avez-vous pu contourner le plafond de ratio d'endettement que les banques imposent? Tu veux OK. commencer par ta réponse? Oui. Mhm, Alors, quoi conseiller? mhm, Je ne donnerai pas de zone mhm. parce que c'est au bon vouloir de tout le monde. Certes, je suis conseiller immobilier. Il y a ça dépend de qu'est-ce que la personne recherche. Donc, Ouais, il aurait fallu que peut-être on se rend on compte. se rencontre pour en discuter un peu plus parce que est-ce que c'est vraiment du cash flow C'est ça dépend. Est-ce qu'il veut du cash flow? ou de Est-ce qu'il veut de l'appréciation? Parce l'appréciation? que si vous avez un très bon salaire, je vais pas conseiller financier, est-ce que ça vaut le coup d'avoir encore du cash flow? Ou Mhm, est-ce que ça vaut le coup d'avoir de l'appréciation pour justement racheter encore et tout, puis baisser au fur et à mesure la dette? En tout cas, il y a plein de stratégies qui existent et tout. Donc, moi, je dirais que pour cet aspect-là, il faudrait qu'on se rencontre un peu ouais. plus et qu'on en discute un peu plus. Il Mhm, y a des belles zones, comme on a parlé, Sherbrooke, moi je trouve que c'est une super belle zone où c'est très étudiant, c'est très dynamique, ça bouge quand même beaucoup. Et on mhm, connaît quand même très bien, Jenny et moi. mhm, Mais en tout cas, c'est ça. Moi, je vais rester là-dessus. Je connais mieux Sherbrooke et Montréal mhm. et les alentours donc, de Montréal, donc Longueuil, Laval et tout. Donc ça, je trouve que ça dépend de ce que vous recherchez, mais Mhm. c'est ça. Bon, je pense qu'on va peut-être mettre un lien pour toutes les questions dans la description, pour toutes les questions reliées à l'immobilier. Faut dire aussi que c'est nos emplois. Donc, si vous voulez faire affaire avec nous, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec Audric pour qu'il vous aide avec l'achat. Pour moi, tout ce qui est financement, même chose, on peut regarder ça ensemble. Il y avait la partie de plafond de ratio d'endettement que les banques imposent. Le Ça, ratio, c'est plus toi. ouais, c'est ça, parce que ça dépend de ta situation. Quand tu dis ratio d'endettement, est-ce que c'est parce que tu as beaucoup de dettes personnelles, tes cartes de crédit, tes marges de crédit sont déjà élevées? Parce que nous, on s'est rendu compte que le ratio d'endettement que les banques imposent, c'est quand même conservateur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu achètes un bien immobilier, le revenu, un plex, le revenu des loyers, il y a 50% des revenus qui est ajouté à ton revenu, qui fait en sorte que ça augmente ton revenu, ce qui baisse ton ratio d'endettement. Donc, nous, après un deuxième achat, mais si tu achètes bien avec quelque chose que les revenus sont quand même corrects, il faut vraiment beaucoup d'immeubles avant que le ratio Bien sûr. d'endettement soit vraiment topé. Et c'est basé aussi sur ton revenu, vos revenus personnels. Donc, c'est quand même conservateur. Après, par la suite, quand ça fait plusieurs achats, on peut aller investir avec une entreprise, aller vers des plus gros plex et faire en sorte que ce soit basé 100% sur le revenu de la La valeur bâtisse, la valeur économique. économique de la bâtisse, mais la mise de fonds est beaucoup plus élevée. Donc, quand quelqu'un débute, c'est même pas une question à se poser. Le ratio d'endettement, si c'est à cause des dettes que vous avez personnelles et que vous n'avez pas encore acheté, ben là, c'est vraiment de réduire les dettes. Si vous avez déjà acheté, ben c'est peut-être consolider les dettes et regarder pour baisser justement le taux d'intérêt que vous payez parce que ça va baisser votre ratio d'endettement. Donc, il y a plusieurs stratégies. La meilleure chose, c'est de prendre rendez-vous avec nous. Donc, on regarde ensemble puis on C'est ça. travaille le dossier avec Parce qu'en fait, le but aussi, c'est que c'est vraiment l'immobilier, c'est du cas par cas vous. Ouais, et tout. Donc, comme Jenny l'a dit, ça dépend de vos dettes, ça dépend de ouais. pas mal de choses, de vos revenus, ça dépend de quel est votre. On a parlé de 1 heure, mais Mhm, est-ce que vous êtes plus intéressé par l'Est, par l'Ouest, mhm, par le Nord, etc. Est-ce que vous êtes plus à l'aise d'aller vers la capitale nationale, donc vers Québec et tout? Donc, c'est pour ça qu'on est un peu vague là-dessus. ouais, On peut donner de notre expérience pourquoi on a fait ça, parce qu'on mhm, avait une préférence pour Sherbrooke, parce qu'on connaissait très bien le marché. Mais le but, c'est qu'on puisse discuter. Donc, mhm, juste comme ça, là, on peut ouais. juste discuter ensemble, puis sans aller plus loin. Mais Mais c'est ça. c'est ça la priorité. Puis sincèrement, C'est ça qui est intéressant. c'est ça. Puis sincèrement, comme tu dis, chaque dossier est différent Ouais, parce que chaque personne est différente de par sa tolérance au risque, c'est ce qui est prêt à faire. Puis chaque dossier est différent parce que aussi les dettes. Donc, quelqu'un peut avoir une dette avec Fairstone, par exemple, quelqu'un d'autre qui a une dette avec sa carte de crédit, le taux d'intérêt est complètement différent. ou Donc, la personne achète une voiture qui. exact, qui augmente son taux Ouais, d'endettement. Donc, il y a tellement de choses qui... Chaque personne a comme sa situation, puis il n'y a pas un one size fit all pour tout le monde, là. Tu ouais, sais, c'est vraiment en fonction des objectifs de chacun. Nous, exact. pour nous, on voulait du cash flow, on voulait commencer Pour par quelque démarrer, chose ouais. pour commencer. C'est ça. Donc, Exact. Puis il faut comprendre une chose, comme Jenny le disait, moi j'étais travailleur autonome, mhm, elle avait un 9 à 5. mhm, Donc on avait besoin,
quand on est travailleur autonome, on a des revenus en dents de scie. Donc, des fois, j'ai plus de revenus, des fois, j'en ai pas, etc. Donc, avoir quelque chose où on avait du cash flow, ça aidait aussi quand même Que mois beaucoup. par C'est mois. ça. Ouais. Et toi, tu devais passer justement courtier hypothécaire par la suite. Donc, on avait besoin de quelque chose qui nous permettait d'avoir du cash de façon récurrente et préparer tout ça. En tout cas, une chose que j'aimerais dire, c'est que c'est déjà une bonne chose pour la personne qui a envoyé le commentaire, qui a fait le commentaire. Je pense que c'est une bonne chose déjà de se dire qu'il faut investir, qu'il faut commencer quelque part, qu'on peut aller jusqu'à 1 heure, 2 heures, parce qu'il y a plusieurs marchés de l'immobilier, comme on a dit, cash flow, appréciation, puis après il y a d'autres critères, mais ça c'est déjà une première chose. Et d'investir en couple ou à plusieurs, c'est une chance, c'est une opportunité, parce que au moins vous pouvez Vous entraidez. vous entraider, stabiliser peut-être s'il y a des pertes ou quoi que ce soit. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Puis nous, en fait, c'est vraiment notre moto, c'est vraiment le fait de pouvoir investir en couple, d'investir à plusieurs, d'investir et de travailler avec d'autres personnes sur ça, de créer son équipe. Parce que pour moi, c'est un peu ça le futur de l'immobilier. C'est pas juste. Quand on regarde les grosses entreprises, c'est ce qu'elles font. Ils investissent ils ont des investisseurs qui les aident à investir aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Parce que comme pour la question de taux d'endettement, à un certain moment, peut-être à deux, ce ne sera pas suffisant, mais peut-être qu'on se met en groupe avec la sœur, la belle-sœur. Tu sais, il faut quand même faire attention à choisir ses bons partenaires. Il y a des contrats de partenariat à mettre en place. Puis, des gens qui comprennent l'immobilier, oui, qui comprennent que c'est pas tel immobilier, t'es riche. Donc, c'est vraiment s'assurer d'avoir des bons partenaires. Mais je pense que c'est vraiment une bonne direction qu'ils vont. Puis, je vous souhaite vraiment tout le succès possible. Exact. Et il y a juste une chose aussi que j'aime bien répéter, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet, ou en tout cas on voit ça dans des blogs, dans des vlogs, sur des YouTube, des TikTok ou quoi que ce soit, qui disent que l'immobilier c'est cool, c'est bien, c'est passif. C'est pas vrai. Ça requiert quand même un minimum de travail. C'est bien parce que avoir un actif, dites-vous, c'est que vous avez un produit qui vous permet que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, vous pouvez le vendre. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne garantie. C'est une très très bonne garantie. Comme on dit en France, la pierre, c'est une garantie. Donc je pense qu'il faut le faire, mais il faut se dire aussi une chose, c'est que c'est pas non plus un jeu. C'est beaucoup beaucoup d'argent qui est en jeu justement. Donc, il faut faire très attention à ça. Puis, on a des locataires qu'il faut respecter, quand il y a des problèmes et tout, il faut être présent. Donc, il faut avoir aussi une méthodologie, on va dire, correcte pour avancer dans l'immobilier et faire quelque chose de bien. Et ça, c'est pas non plus simple. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. C'est le fun, c'est intéressant, puis ça ouvre des portes. Ça, comme tu as dit, j'aime ce que tu as dit, à n'importe quel moment, on peut vendre. Puis vendre ou refinancer, puis faire des choses, financer d'autres projets. Donc, c'est mieux, c'est toujours bien de commencer le plus tôt possible parce que moi, des fois, quand je regarde des gens qui, malheureusement, qui n'ont pas investi du tout et que plus tard, ben, rendu à l'âge de la retraite et tout, c'est vraiment difficile. Souvent, quand, exemple, le gouvernement donne pas assez ou le retour est pas assez, tu sais que ben, tu peux vendre puis réduire ton train de vie. Et c'est vrai que aussi on a la possibilité au fur et à mesure, donc quand on paye notre prêt, on augmente le capital. On augmente le capital, on a plus de chances à la retraite de refinancer ou encore d'avoir du cash flow. Donc quand vous avez payé une bonne partie de la dette, vous payez moins d'intérêts et tout. Donc là, vous avez la possibilité de vivre vraiment de l'immobilier au fur et à mesure. Donc des fois, c'est pas le jour 1 comme ce que tout le monde dit. Des fois, c'est du long terme. On attend, pendant qu'on est actif, donc pendant qu'on travaille, on paye le prêt, les locataires nous aident à payer. C'est une forme d'épargne. Épargne forcée, comme on dit. C'est ça. Puis vous savez qu'à 60, 65 ans, vous n'avez pas ou même avant, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de travailler encore réellement parce que vous avez des actifs qui génèrent des revenus et vous êtes tranquille. Exact. Donc c'est ça. Et vous pouvez voyager plus. Exact. Et là, ça nous amène à... La dernière fois, on avait parlé de jeux qu'on avait créés pour les couples et aussi ben, ceux qui se datent et tout. On a décidé de créer 2 jeux. Donc, ça va être une version en français et une version en anglais. Donc, c'est un jeu qui permet de bien connaître son partenaire et en fait, d'avoir les discussions par rapport aux finances, puis de se connaître, en fait, de connaître nos peurs, nos rêves, nos objectifs. Donc, je ne sais pas si tu veux présenter un peu. Oui, rapidement. Donc, comme Jenny l'a déjà très bien dit, donc le premier c'est Finance en duo. En fait, ce sont des cartes où on se pose des questions.
En fait, la version anglaise est différente de la version française. On Mhm, a voulu essayer deux concepts différents. mhm, Puis, sur la version française, le but, c'est de savoir si on connaît bien son partenaire. mhm. Donc, c'est vraiment de dire, par exemple, Ouais, je on peux peut prendre faire. un Ouais, exemple. pose-moi une question. Allez, hop. Ouais, on va essayer justement en live le jeu. Donc, en gros, la boîte s'ouvre de cette manière. Donc, je vais essayer de poser une question à Jenny. Elle va devoir trouver en fait la réponse. Donc, qu'est-ce que je pense de ça? Donc, je vais prendre une carte, n'importe laquelle. Attends, Donc, mais c'est quelle catégorie? c'est la catégorie nos rêves et nos peurs. OK. OK? Parce qu'en fait, c'est vrai que Jenny a très bien dit. En fait, il y a comme quatre catégories. Et on va donner tout dans la description. Je vais pas vous dire, mais ça, c'est une des catégories, nos rêves et nos peurs. Ouais. Donc là, je vais poser la question. Jenny, tu vas devoir trouver la réponse. J'espère que c'est une bonne réponse pour gagner un point. Donc, si nous devions fixer un objectif de revenu passif pour atteindre l'indépendance financière, quel montant penses-tu que je viserais? OK, montant total? Un montant total que avec je serai à l'aise. En plus, OK. là, vous allez avoir une information sur moi. OK, je sais que tu aimerais ça avoir 10 millions en OK? actifs, OK. ben, qui est immobilisé, mais de manière passive, que genre, à chaque mois, tu Pour atteindre reçois. l'indépendance financière. Ben, au moins, comme, si tu as 10 000 mensuellement, que tu rien à faire et que, comme, c'est de l'argent qui rentre comme ça, tu serais content. OK. Euh, c'est, Ah, oui et non. come on! Oui et non. Elle a presque, elle a un demi-point. On va lui donner un OK, c'est quoi? demi-point. C'est quoi la réponse? Je donne pas la réponse Ah, ben là, directement. OK, tu sais quoi? Justement, on va en parler ensemble. C'est ça le but du jeu. Exact. Ben, il veut pas vous dire combien il veut vraiment garder. OK, c'est bon. Mais en tout cas, c'est ce genre de questions. Puis le but, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Et c'est un peu comme dans le commentaire d'Armand. Le but, en fait, c'est que comme on investit en couple, il faut apprendre à se connaître, il faut savoir. Donc, Jenny a dit, par exemple, en actif immobilisé, donc en immobilier, en gros, j'aimerais avoir un peu plus de 10 millions. Donc, peut-être que je suis à l'aise avec ça, peut-être qu'elle n'est pas à l'aise avec ça. Mhm, Le but du jeu, c'est vraiment de, OK, on s'amuse à savoir et à deviner un mhm, peu ce que la personne pense. Gagner des points, ça, c'est juste, c'est objectif, mais mhm. le but, c'est d'apprendre à se connaître. Puis, en fait, c'est ce qu'on voulait mettre à plat, en fait, avec ce Mhm. jeu. Parce qu'on sait que une chose que je suis vraiment contente de notre couple, c'est qu'on a pu on a pu développer cette communication et ça nous attriste quand même beaucoup de savoir qu'il y a beaucoup de personnes. Ben, la raison que les gens divorcent, c'est les problèmes Ouais, financiers ou une mauvaise communication et tout ça. Donc on s'est dit si ça peut être quelque chose qui peut ramener les couples ensemble, enlever les tabous, faire en sorte que les gens ils peuvent naturellement en parler et faire en sorte que des fois il y a des micro-agressions, des micro-énervements qui arrivent parce que ouais. juste parce que on ne se connaît pas. Par exemple, la personne a dépensé vraiment beaucoup plus qu'on pensait, puis nous, ça nous stresse. Tu sais, qu'on soit capable d'en parler, puis comme ça, on peut vraiment prendre des décisions ensemble qui nous rassemblent. Et c'était ça le but du jeu. On a le En, même en anglais. en anglais, Donc, c'est c'est un petit peu plus différent. Tu veux Mhm. peut-être en dire, en toucher deux mots, Ben, peut-être? en fait, c'est financially connected. C'est vraiment de poser des questions à l'autre et que la personne puisse répondre. Comme ça, on apprend à savoir c'est quoi la réponse de l'autre. Donc, c'est un petit peu un peu différent parce C'est plus apprendre à se connaître. exact. Lui, c'est plus, je te connais, donc Juste, je vais te dire la réponse. Et Et ça, là, c'est, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu qu'est-ce que penses tu de penses de ça? ça? Exact. C'est quoi, qu'est-ce qui te fait plus peur? Est-ce qu'on fait un test? On fera un test dans la prochaine vidéo. Exact. Donc, si ce jeu-là vous intéresse, on a laissé juste un lien dans la description où vous pouvez laisser votre nom. Comme ça, on sait que quand ça va être disponible pour tous, ben vous allez être les premiers à savoir parce qu'on veut faire quelque chose de très, très, très bien. Là, on est en phase test, on regarde si tout est correct. On a Exact. reçu le produit final. On a Ouais, quelques modifications à faire encore ouais, et ça va être prêt très, très, très bientôt. Mais vous allez être les premiers à savoir. c'est Donc, ça. vous pouvez vous Vous, inscrire vous pour... inscrire et en gros, ça nous permet aussi de savoir si ça intéresse. et Et combien en faire aussi. exact, c'est ça, parce que c'est du cas par cas. Ça sera limité dans Ça dans sera ton cas. limité, puis on veut vraiment, en fait, le but de ce jeu, et de toute façon, de ce qu'on fait avec les vidéos, c'est d'aider ou en tout cas de donner en fait des informations qui sont sincères, qui sont vraies, et Mhm, c'est selon notre expérience. mhm, Donc c'est ça. Et on s'est dit, ah, ben, ça peut être intéressant de faire ça parce que nous, on se pose des questions juste pour s'amuser des fois mhm, à la maison ou n'importe où, là. Comme en ce moment, on est à Orlando, puis et on voit des choses, on voit de l'immobilier, on voit des Westgate, on a fait une vidéo sur mhm, Westgate aussi. Puis c'est des petites questions qu'on se pose et on apprend à se connaître de cette manière. mhm, Et en gros, c'est sympa. C'est mhm. sympa. C'est ça. Donc, guys, abonnez-vous, puis on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. Yes, bye. Bye!